Hola, hello, Tachidele. Hola, hello, Tachidele. Je sais pas si vous m'avez entendu parce que j'avais un casque branché, j'ai oublié. Alors, je fais une guidance un peu exceptionnelle là ce soir parce que j'ai besoin de faire une guidance aussi pour vous, aussi pour moi. Voilà. Donc là, j'ai eu les cartes que vous voyez. Donc ici, on voit. J'ai même pas encore regardé. Euh, Donc on voit ici quelque chose d'inattendu qui apporte du bien-être. On accepte de parler, on accepte d'ouvrir la bouche, on accepte de déclarer quelque chose, de se confier. En tout cas, il y a quelque chose qui est une confidence, en tout cas quelque chose d'important qu'on a envie de dire à une personne qu'on a connue ou qui est présentement, mais qu'on a connu dans notre milieu professionnel. Ça peut être antérieur. Hein. Euh, Quelqu'un quelqu'un qui inévitablement va ressentir de la jalousie. La jalousie qui revient, c'est quelqu'un qui a déjà démontré de la jalousie quand vous parlez à d'autres hommes. Et qui décide désormais de réussir à vous parler, de réussir à vous aborder, de réussir à vous dire ce qu'il pense, ce qu'il ressent en tout cas, ou à vous proposer quelque chose. En tout cas, on a ici peut-être que cette personne va vous proposer une sortie. On a ici de la passion, de l'attirance, de la passion pour vous. Cette personne a de la passion pour vous, a de l'attirance pour vous. Ensuite, alors où est-ce que j'ai mis mes cartes? Ma coupe. Ma coupe. Le dos du paquet, qu'est-ce qu'on a? On a l'équilibre. L'équilibre ou la réparation, on a du renouveau, on a quelqu'un qui est en progression, qui progresse. Quelqu'un qui c'est maintenant au printemps. On peut parler de quelqu'un qui a envie d'être doux avec vous ou qui a envie de faire évoluer votre relation. Quelqu'un qui a envie de flirter. On a quelque chose qui est prometteur. Voilà, qui est prometteur, qui peut aboutir. On a de la confiance, peut-être, alors avant on n'avait peut-être pas confiance. Ensuite ici, donc on a effectivement avec le 4 de feu dans ce jeu, c'est la célébration, la fête. Donc peut-être une sortie, une soirée, aller prendre un verre ensemble, en tout cas un moment agréable. Avec le chariot, on parle vraiment d'action, on parle d'action, on parle de progression, on parle d'énergie de réussite. En tout cas, on est motivé. Voilà, on est motivé. On est motivé à se laisser porter par quelqu'un qui nous fait du bien, qui nous fait ressentir du bien-être intérieur. Quelqu'un avec qui la relation, l'attirance et l'envie est de se retrouver, de se rejoindre est réciproque et surtout naturelle. Il s'agit d'une relation sincère, de deux personnes sincères. On parle de quelqu'un qui peut éveiller votre joie intérieure. Par exemple, quand je parle pour mon cas, par exemple, je sais que la personne
qui a de l'attirance, qui est attiré par moi et par qui je suis attirée. En tout cas, c'était le cas dans les débuts où on s'est rencontrés. Et c'est toujours le cas, évidemment, même si c'est une personne qui est intimidée. Eh bien, on parle de... par exemple, quand je lui ai offert un billet de concert, parce que j'avais très envie de partager ce moment avec lui. Voilà, et quand je lui ai donné, en fait, j'ai été me cacher dans les toilettes, on va dire, parce que j'avais trop peur qu'il me rattrape et qu'il regarde même pas ce que je lui avais mis dans l'enveloppe. Et, et je sais qu'il a été l'ouvrir aussi dans les toilettes. Alors que on voit pas, quand on est enfermé dans les toilettes, on voit pas la personne, on voit pas les gens dans le bathroom, ok. Et du coup, quand il a ouvert, quand il a regardé, en fait, j'ai senti, j'ai capté, j'ai reçu ces énergies, des énergies heureuses. Voilà, j'ai ressenti que ça lui faisait plaisir vraiment, que ça le remplissait de bonheur d'avoir reçu cette invitation. Donc voilà, c'est ici on parle vraiment d'un mouvement motivant par rapport à une personne qui nous procure des sensations heureuses. Avec le 10 de feu, donc on parle de 10 de feu à l'envers. Ici on se libère d'un poids. Donc on va se libérer justement de ce qui nous empêchait de rejoindre cette personne. Bon, je pense pas que c'est pour mon cas, c'est plutôt pour vous qui écoutez cette vidéo, parce que moi je pense qu'il s'en fiche complètement. Voilà. Donc oui, c'est vrai que vous, moi, on peut être intimidant pour les gens, surtout quand c'est sincère. En fait, c'est la sincérité d'une personne, la sincérité naturelle qui intimide certains hommes. Et c'est très frustrant parce que justement, si c'est sincère, enfin, moi personnellement, quand je vois quelqu'un de sincère face à moi, j'attends pas 1 an, 2 ans, 3 ans, même pas 6 mois pour aller vers cette personne parce que la sincérité, l'authenticité chez les gens, c'est plutôt rare quand même, il faut le dire. Trouver une personne qui a la même sensibilité que nous, et puis il n'y a pas de hasard, tout ce qui se passe quand on rencontre la personne à certains endroits, quand on a les mêmes gestes, etc. Et que bien sûr il faut les remarquer, si vous les remarquez pas, bah, tant pis pour vous, mais je veux dire, c'est plutôt rare. Et ça signifie que vous êtes lié, donc lié par l'âme à cette personne. Donc ici, on se libère de tout ce qui nous a empêché d'aller parler à cette personne, d'aller créer vraiment un lien dans la matière, puisque le lien spirituel, on ne peut pas le défaire. Donc ici, avec le 6 de feu, le 6 de feu, c'est la victoire, c'est le triomphe, ou alors, en tout cas, la confiance dans ce que l'on entreprend. Donc ici, on voit que la personne est dans les regrets d'être restée dans son indécision, dans tous ses blocages. Ça peut être l'intimidation, la timidité, pardon. Ici, on parle d'un homme qui est assez pragmatique en général, qui est assez solide dans la vie matérielle en tout cas, qui est assez... oui, qui n'a pas...
Non, là c'est plutôt en parlant de stratégie, puisque le 5 d'air... ah oui, voilà. Là, on parle plus de lenteur, voilà. Donc regret d'être resté dans son indécision, dans ses blocages, la timidité, etc. Et donc ici, donc quelqu'un qui a mis du temps, qui est resté longtemps dans cette situation et dans la malhonnêteté, la trahison de son âme sœur féminine. Non, voilà, c'est quelqu'un qui s'est trahi lui-même. Voilà, excusez-moi, j'ai passé une journée assez éreintante, donc je me reconnecte. Donc voilà, c'est ça. Donc un homme qui a des regrets d'être resté dans ses blocages, et probablement qu'il y a encore, hein, et qui s'est trahi lui-même par rapport à cette relation, puisque en synthèse de ce petit tirage, on a le roi d'eau, le roi de coupe. Donc on a un homme qui a des sentiments pour vous, voilà, qui a des sentiments mais qui ne les révèle pas, évidemment, parce que ben voilà, nous les femmes, on est beaucoup moins disons frileuses, hein, on va dire ça comme ça. Mais bon, en dos, j'ai quand même l'empereur, donc j'ai quelqu'un qui est en train de te prendre de la maturité avec le 10 d'eau, qui est l'engagement. En fait, là, on dit qu'il a compris. Il a compris que vous faites partie de sa famille d'âme, que vous êtes reliés quelque part, que vous avez un lien fort qui, avec des points communs, voilà, vous vous correspondez. Et donc ça, l'empereur se rend compte que il n'avait pas... ouais, c'est ça. Il n'avait pas compris que vous vous correspondez et que vous correspondiez, pardon. Et on a donc quelqu'un qui est en méditation, c'est-à-dire en compréhension, dans ce qu'on appelle la méditation analytique. À moins qu'il reçoive des messages par son chakra coronal ou son troisième œil, qui lui permet de comprendre que c'est vous, la personne avec qui il peut construire en tout cas quelque chose d'heureux. Parce que ça, le bonheur, ça court pas les rues aussi, d'accord? Donc là, on parle de premier pas. On parle de premier pas, de choix, de chemin, de planification de quelque chose pour des fondations, de fortes fondations. Des fondations, les fondations les plus solides, hein, qui existent. Donc c'est ce qu'on a ici. Donc bah écoutez, j'espère que ça va parler à le plus de monde possible. Moi, ça ne me concerne pas parce que je pense pas. J'ai vu que cette personne pouvait être heureux par mes actions, par mes attentions. Je l'ai vu. Voilà, on peut pas cacher un sourire, des vibrations heureuses. On peut pas les cacher. Ça se voit quand on rend quelqu'un heureux, ça se voit. Et malheureusement, je pense que cette personne a trop de peur et que sa timidité est plus forte. Voilà, et puis peut-être qu'il préfère avoir un harem plutôt qu'une personne avec qui ça peut être vraiment voilà, ça peut être vraiment génial. Bon, je vais terminer avec un peu de tambour parce que ça fait très longtemps que je n'en ai pas que je n'ai pas tapé sur mon tambour et je pense qu'on a besoin de bonnes vibrations. Donc je vais vous chanter un... Alors excusez-moi parce que j'ai un peu de poussière dans la gorge, donc je vais pas chanter très bien. Mais pour ceux qui veulent rester jusqu'à la fin de la vidéo, c'est comme un soin. Et là, j'ai envie de chanter un chant sacré, qui est un chant Lakota, un chant sioux.
C'est un chant de gratitude qui parle de la vie, de la naissance à la mort. Et yamayo wanahene yo, et yamayo wanahene yo, et yamayo wanahene yo, et yamayo wanahene yo. Voilà, c'était un petit chant avec comme accompagnement mon tambour Moana. Voilà, alors si je voulais dire aussi un petit peu où vous en êtes sur votre parcours, je ne sais pas. Mais j'espère pour vous en tout cas que vous travaillez bien sur vous-même pour sortir de vos nuits noires de l'âme, parce qu'effectivement, comme le disait ma consoeur Sandy Tarot, eh bien il y a, on en a plusieurs des nuits noires de l'âme. Et c'est vrai que c'est pas évident quand, en fait, plus le lien avec la personne est fort, et plus, parce qu'évidemment on a plusieurs degrés de force, de lien d'âme. Voilà, on a des âmes sœurs à qui on est lié juste un tout petit peu, et d'autres beaucoup plus. Il y a plusieurs sortes d'âmes sœurs, et plus le lien est fort, voilà, plus le lien est fort, et plus c'est compliqué, parce que certaines personnes ont du mal avec ce qu'ils ressentent, ils ont du mal à écouter leur âme. Et du coup, moi je sais que
quand on fait des actions envers l'autre et que l'autre, voilà, parfois quand ça n'avance pas, on a envie d'arrêter ou alors on se sent blessé. Alors moi, c'est vrai que je parle, je prends comme exemple mon exemple parce que vous allez mieux comprendre, mais je pense que vous avez vécu aussi des situations similaires lorsque, voilà, un jour, vous avez peut-être blessé votre âme sœur, votre moitié, et quand vous en êtes aperçu, vous êtes excusé d'une manière ou d'une autre, que ce soit par oral ou par écrit. Vous avez, voilà, vous ne l'avez pas laissé blesser comme ça sans lui expliquer pourquoi vous avez agi ainsi. Et évidemment que vous n'avez pas voulu le ou la blesser. C'est toujours comme ça d'ailleurs dans les liens d'âme. On ne veut pas blesser la personne, mais on le fait malgré nous. Et d'ailleurs, moi personnellement, pourquoi j'ai à un moment dit stop et que je sais que ça a blessé la personne, c'est parce que moi d'abord j'étais blessée du fait que lui, eh bien, il ne me parlait pas et je le voyais discuter avec tout le monde. Et à part me dire bonjour comme ça de loin, bien sûr il y avait des échanges de sourires parfois, pas toujours, voilà, mais au moins un salut de la main, quelque chose. Ça quand même, voilà, au début quelques échanges, mais après de moins en moins. Et moi je le voyais parler avec toutes les autres filles, et puis moi, il me parlait pratiquement pas, hein. Voilà, on peut pas dire, on n'a pas eu des conversations. Et il avait des conversations avec les autres, donc moi ça, au bout d'un moment, ça m'a, j'ai patienté, mais au bout d'un moment, ça m'a blessée qu'ils viennent pas me parler et qu'ils parlent aux autres. Et voilà, pour moi, c'était blessant et c'est pour ça que j'ai dit stop. Et donc, lui, excusez-moi, lui, il a été blessé parce que, voilà, je lui ai dit je laisse tomber et tout. Et je me suis excusée pratiquement, enfin très vite. Très vite. Et après ben, je partais de l'endroit où j'étais. Et puis, c'est pareil, en fait, ça fait... c'est toujours le même pattern, comme on dit, le même cycle, c'est-à-dire que quand je suis là, eh bien, il y a une évolution, et puis à chaque fois, évidemment, je suis obligée de partir. Donc là, ça fait 2 fois. Là, il va y avoir une troisième fois aussi où je vais encore devoir partir de cet endroit où on se croise. Et donc, je suis persuadée que de toute façon, ça va faire la même chose. Il ne va pas se dépasser, il ne va pas dépasser ses peurs, etc. Et il ne se dit pas que moi, je suis... j'en suis à un stade où j'ai passé mes nuits noires de l'âme, c'est terminé parce que je... comment dire, c'est vrai que la deuxième fois que je suis revenue, j'ai... au début, j'étais vraiment blessée, ça me faisait pleurer quand il me disait pas bonjour, qui faisait même comme si on se connaissait pas. Et ça, franchement, c'est assez difficile. Quand vous croisez quelqu'un, qu'il vous dit même plus bonjour, il fait comme si vous étiez, il vous avait jamais connu, vous étiez un étranger, une étrangère. Et franchement, moi, j'ai pleuré plusieurs fois. À chaque fois, ça me faisait de la peine. Bon, là, aujourd'hui, j'ai dépassé ce stade-là. Évidemment, ça veut pas dire que ça me fait plaisir, ça me fait toujours pas plaisir qu'ils me disent pas bonjour. Je trouve même ça, limite, pas très respectueux. Euh, et même, je trouve que c'est... voilà, par exemple, il se retourne sur une autre personne, il parle avec une autre personne, je passe juste là et tout, et moi, il me tourne le dos, et je trouve ça méchant, en fait. Limite, je trouve que si c'était pas quelqu'un qui est relié à mon âme, si je savais pas ça, eh bien, je penserais que c'est une personne méchante. Je penserais que c'est un coureur de jupons aussi. Je penserais que, voilà, je penserais que des choses qui sont évidemment pas vraies, mais
bon, aujourd'hui, ça, voilà, ça ne me fait plus de peine comme ça me faisait de la peine, mais ça me fait quand même un peu de mal que il m'ignore comme ça, mais je sais que, enfin, je veux pas, voilà, je sais pourquoi il se comporte comme ça, et en tout cas, voilà, c'est vrai que c'est pas cool parce que vous avez fait des actions envers lui et en fait, ce qu'il fait, c'est un peu comme vous mettre dans la culpabilité. Mais dans la culpabilité de quoi? En fait, ben, d'être une personne qui lui correspond, d'être une personne qui comment, ben, qui est pas comme les autres. Vous n'êtes pas comme les autres que pour lui. Et en fait, il a une attitude qui vous sentez coupable d'être vous-même en fait. Et ça, c'est pas possible. Donc moi, je me sens pas coupable d'être moi-même, mais un tout petit peu quand même. Ça m'a traversé l'esprit. Mais évidemment que j'ai quand même, enfin voilà, j'aime qui je suis, donc voilà, et je vois les choses en face. Donc voilà, je suis une personne avec qui cet homme, voilà, notre destin est lié quelque part. Comment, quoi, qu'est-ce, voilà, c'est à nous de, d'être à l'écoute de notre âme, de suivre notre guidance intérieure, hein, de faire confiance à cette guidance intérieure, de faire confiance à l'univers, quoi, à ce qui est prévu pour nous. Après, si lui, si votre moitié ne fait pas confiance à ce qu'il ressent, à ce que votre présence lui provoque, etc., etc., c'est sa responsabilité, ce n'est pas la vôtre. Donc c'est pour ça que ça sert plus à rien d'être triste, mais ça n'empêche que vous n'appréciez pas qu'il fasse comme si vous étiez des inconnus totales. Alors bien sûr, vous ne vous connaissez pas tellement, euh, parce que la plupart d'entre vous n'avaient pas passé des moments ensemble, ou alors vraiment de manière superficielle ou ponctuelle. Mais en tout cas, bon, vous connaissez en réalité, hein. On le sait tous. Mais en tout cas, voilà, vous n'appréciez pas, et c'est normal, je dirais, c'est normal. Même si vous n'avez pas envie qu'ils se sentent dans la culpabilité, de toute manière, dans ce type de relation, on le sait, à un moment donné, il y a des demandes de pardon parce que on peut pas. On est obligé de toute façon, même dans la vie, dans les relations en général, avec vos parents, vos frères, vos sœurs, vos amis, il faut savoir se pardonner et demander pardon. C'est hyper important. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas demander pardon parce que leur ego est tellement fort et finalement, c'est quoi? Ben, c'est l'ego qui fait souffrir. Ce qui fait souffrir ces gens-là et qui fait souffrir la personne à qui ils ont fait voilà, des choses pas très honnêtes, hein. On le voit ici, hein. Malhonnêteté, trahison. Bon, mais trahison de sa féminine, mais trahison de lui-même aussi, hein. De toute façon hein, âme sœur, hein, si tu trahis la personne que tu as dans le cœur, tu te trahis toi-même, hein. Faut savoir ça, hein. C'est QFD, hein, comme on dit. Ok, bon bah je crois que je vais en terminer là. Peut-être avec un petit... En tout cas, c'est pas parce que vous n'appréciez pas... ouais, pour vous rassurer un petit peu les gens, c'est pas parce que vous n'appréciez pas ce que votre moitié qui ne s'est pas du tout investie, voilà, même quand vous lui avez demandé pardon, voilà, excuse-moi de t'avoir blessé, je voulais pas, mais bon, moi j'étais blessée aussi, tu sais. Donc, donc même
D'ailleurs, j'ai oublié ce que je voulais dire. Non, mais c'est pas parce que cette personne a un comportement, voilà, parce qu'il est intimidé, parce qu'il a vécu des relations qui l'ont pas, qui se sont mal terminées ou pas bien passées, parce que il envisage pas peut-être qu'une relation peut se dérouler autrement que ce qu'il a connu. Parce que il veut peut-être pas tout de suite se mettre avec quelqu'un, il en veut envie encore de profiter de toutes les sollicitations qu'il peut avoir, etc. Bon, ce qui va pas lui apporter grand-chose entre vous et moi, mais bon, voilà, chacun son choix. Euh, En tous les cas, il faut savoir que lui, il peut beaucoup plaire, et d'ailleurs, voilà, il peut beaucoup plaire, mais ça veut dire que, puisque vous êtes très semblables, ça veut dire que vous plaisez beaucoup aussi, et que le jour où vous décidez eh bien, de vous ouvrir, parce que, évidemment, vous n'avez pas envie d'être seul toute votre vie, selon votre âge, vous avez peut-être envie au bout d'un moment d'être avec quelqu'un, même si vous savez que ce sera peut-être pas aussi bien, etc. Mais euh, voilà, les féminines, vous êtes plus susceptibles ben, d'avoir patienté sans vous intéresser à d'autres personnes, alors que le masculin peut-être voilà, est plus susceptible hein, de s'être laissé hameçonné hein, par des personnes qui ne lui correspondaient pas, voilà, parce que c'était plus facile que d'affronter sa timidité, d'affronter ses regrets, d'affronter peut-être sa méchanceté, d'affronter son manque de sincérité, etc. Voilà. Bon, voilà, donc bah écoutez, je vais vous laisser là-dessus. Voilà, donc vous n'appréciez pas, mais vous n'êtes plus triste. Et en tout cas, je le souhaite au maximum de personnes qui m'écoutaient. Voilà, parce que vous n'êtes plus triste, mais on peut pas dire que ça ne vous fait rien. C'est normal. Quelqu'un qui vous a dit bonjour pendant 2 mois et d'un seul coup, voilà, fait comme si vous étiez des étrangers, c'est dur quand même, c'est très dur. Euh, ouais, 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 on se sent pas respecté en fait, hein, mais on peut comprendre, on peut comprendre. Bon, moi, c'est vrai que je suis pas quelqu'un de timide, donc pas trop en fait. Peut-être un peu réservée, mais je suis pas trop timide, donc surtout en ce qui concerne le sentimental. Euh, voilà, je suis assez bien. Voilà, quand on est bien dans sa peau, euh, qu'on a des bonnes valeurs, hein, des belles qualités, qu'on est des êtres lumineux, forcément, on est assez. On n'a pas de mal à assumer ce qu'on ressent normalement. Mais on peut comprendre que des masculins aient subi des choses par des mauvaises personnes avant, etc. etc. Et perdu confiance en eux, etc. etc. Mais ça va pendant un temps. Au bout d'un moment, on a envie qu'ils évoluent, on a envie qu'ils s'investissent pour nous, qu'ils tiennent à nous, qu'ils ont envie de nous connaître. Parce que, en fait, à ce stade-là, nous, on se dit, mais voilà, il n'en a rien à faire, voilà, il fait rien pour essayer de me connaître et tout. Euh, voilà, on sait très bien que de toute façon, cette personne, un jour ou l'autre, elle repensera à nous. C'est certain, parce que c'est, enfin, vous le savez, hein, et puis on peut faire des rêves et tout de la personne, entendre le prénom de la personne. Enfin, il y a toujours des choses qui peuvent nous ramener à cette personne. Même nous, hein, féminines, c'est pareil. Donc voilà, j'avais ce soir, c'est un peu aussi pour moi que je fais cette vidéo, parce que de temps en temps, ça fait du bien de partager un petit peu son expérience. Donc voilà, c'est un petit peu. On a un peu envie que notre moitié se révèle, devienne honnête, pour lui-même aussi, hein, tu vois, j'allais dire. On a envie qu'il avance,
vers nous parce que nous, on a fait plein de choses et on lui a montré, voilà, on lui a montré qu'on n'était pas du toc, quoi. On n'était pas du fake. Bon, après, bon, c'est le choix, hein. Il y a des gens qui ne prennent jamais la décision de toute leur vie. Voilà, moi je sais, j'ai des exemples de gens qui sont totalement passés à côté de la personne, de la femme de leur vie ou de l'homme de leur vie. Et voilà, mais au bout d'un moment, c'est trop tard, quoi. Si tu te réveilles à 70 ans en disant, oh là là, c'était elle la femme de ma vie, qu'est-ce que j'ai fait, j'ai déconné et tout. Non mais vous imaginez, non mais ça arrive souvent, hein, ou même des gens sur leur lit de mort qui disent oh, c'était elle que j'aimais ou c'était lui que j'aimais, pourquoi j'ai pas été la voir, pourquoi j'ai pas accepté de sortir avec lui ou avec elle. Non mais sérieusement, hein, c'est pas des blagues, hein, c'est du vécu, hein, c'est des expériences vécues, hein. Donc donc voilà, moi personnellement, je suis arrivée à un âge où là, j'ai pas envie de continuer ma vie en solitaire, hein. Voilà, j'ai eu des relations sérieuses, effectivement, mais j'ai été aussi longtemps seule et je pense que c'est... Enfin voilà, moi j'ai toujours attendu la bonne personne sans, voilà, sans me mettre la pression, parce que euh, on rencontre les gens naturellement qui sont faits pour nous. Il n'y a pas de... moi, je suis totalement contre les sites de rencontres et compagnie. Voilà, moi, quand j'étais jeune, il n'y avait pas Internet, hein, d'ailleurs. Il y avait le 3615. Ouais, bref. Non, non, c'était pas pour moi. Euh... 3615 U, là. Je crois qu'il y avait ça. Donc, ouais, le Minitel, c'était pas mal. En tout cas, non, moi, je pense que je suis pas... je vous conseille pas les sites de rencontres, etc. C'est rare de trouver la bonne personne sur un site de rencontre. Ça peut arriver, mais franchement, c'est pas garanti à vie. Alors que les rencontres dans la vraie vie, au moment où tu t'y attends pas, ça, c'est une rencontre du destin. Et là, tu peux avoir confiance. Voilà. Mais par contre, il faut bien être sûr que c'est une rencontre du destin. Parce que il y a certaines personnes qui... des gens qui sont un peu manipulateurs, etc. Manipulatrices euh, qui se renseignent en fait. Voilà, c'est ça. Qui se renseignent bien en amont, bien longtemps avant, qui ciblent une personne en particulier. Et qui font tout pour faire comme si c'était le hasard et tout, la rencontre et tout. Il y a des gens qui font ça, hein, parce que c'est vrai que dans ce monde, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont faux, qui sont malhonnêtes, euh, qui se, qui sont jamais eux-mêmes en fait, qui sont jamais eux-mêmes et euh, qui convoitent les gens pour ce qu'ils ont et pas euh, qui n'ont aucun en fait, qui jouent à l'amour en fait, qui jouent à l'amour. Il y a des gens qui font ça. Moi j'en ai vu autour de moi des gens qui jouent à l'amour. Enfin d'ailleurs j'en connais, hein. Je pense à un couple en particulier et j'espère bien que cet homme va pas rester trop trop longtemps avec cette personne totalement narcissique et intéressée, hein. Euh, et qui a arrangé un petit peu, voilà, qui a arrangé cette rencontre, alors même que cette personne en plus était mariée, bon, mais voilà, cette personne a ciblé un homme en particulier, voilà, pour sa notoriété, pour sa position euh, matérielle, etc. Et c'est vrai que non, mais quand j'y pense, ça m'énerve en fait. Ça m'énerve parce que cet homme est très, c'est un homme généreux, c'est un homme euh, de ce que je connais de lui. Ben justement pas assez sûr de lui. C'est pour ça que
il se laisse un peu trop influencer. Et puis, c'est quelqu'un, je pense, qui n'a jamais ressenti vraiment de l'amour. Et donc, il n'a pas de référence. Ouais, c'est ça, il n'a pas de référence euh, sur ce que c'est que l'amour véritable, des vrais sentiments. Parce que c'est pareil, la personne qu'il a connue avant, c'était quelqu'un qui était fan de lui, puisque c'est une personne qui a de la notoriété. Et bon, après, je sais pas, hein, j'ai pas connu leur couple vraiment, vraiment, mais si ça a pas duré toute la vie, c'est que c'était pas forcément des sentiments profonds, vous voyez? Parce qu'il y a vraiment une différence. Il y a vraiment une différence. Généralement, les liens d'âme, si on met pas des contraintes entre les gens, s'il n'y a pas des influences extérieures auxquelles on se laisse totalement, euh, auxquelles on cède, voilà, si on cède pas aux influences extérieures, etc., un lien d'âme n'a aucune raison de s'arrêter, une relation d'âme-sœur n'a aucune raison de s'arrêter, n'a aucune raison de foirer. Après, ça veut pas dire que tout... Enfin, si, normalement, ça coule de source, tout est fluide, on se soutient dans toutes les circonstances, il n'y a pas de... Il n'y a pas de trahison dans un lien d'âme, hein. Voilà. Bon, je vais vous laisser parce que ça fait déjà 40 minutes, ça va mettre au moins 3 heures à télécharger. Voilà, je vous envoie toutes mes énergies positives pour donc droit au cœur, voilà, pour vos relations euh, de bonheur, voilà. Voilà, je vous envoie tout plein de bonheur. Ciao.